Igeret HaKodesh Siman Chav Gimel, c'est page 272, la dernière ligne. L'Admor Hazaken nous explique dans ce Siman qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire en présence de 10 personnes, de 10 juifs. Même s'ils ne sont pas en train d'étudier la Torah ou de prier, la présence de Dieu se révèle alors de façon exceptionnelle, au point qu'un malach ne pourrait pas le supporter. Et l'Admor Hazaken nous recommande donc d'apprécier ce moment, d'apprécier cette situation et de l'exploiter convenablement, d'en profiter pour étudier la Torah par exemple, pour prier. C'est important d'être ouvert, sociable, de s'inquiéter pour les autres, de les aider, de les conseiller, mais pas pendant la tfila bien sûr. Et pas non plus avant ou après la tfila, c'est l'objet de notre siman. Parce qu'on est toujours en présence de 10 personnes, en présence de la shrina, la présence de Dieu qui se révèle de façon exceptionnelle. Et l'Admor Hazaken ne mâche pas ses mots, il dit tout de suite, Alken, Aouva, Yachaya, Veraaye, c'est pour cela, ce que j'aime mes frères, mes amis, Anata, Reu, Araag, de la Azot, ne faites pas cette faute gravissime. Montre un peu de respect à Hachem, votre Dieu. Dans la soirée, ce sont les mots du pasuk dans Yirmia. Daïnu ben mincha le mariv, entre mincha et mariv, entre les deux dernières tfilot, kol yom atachol, tous les jours de la semaine, ilmod basara pnimut Torah. Prenez ce moment privilégié, particulier pour étudier la partie profonde de la Torah chez Agadash, chez Sefer En Yaakov. Ce sont les Agadot, les histoires que l'on rapporte dans le livre que l'on appelle En Yaakov. Chez Rov Sodot HaTorah Gnuzinba, la majeure partie des secrets de la Torah, ils sont cachés. En plus, son étude permet de nous faire pardonner nos fautes, comme c'est rapporté dans les écrits du Harizal. Ou bien Vaniglot Sheba. On peut aussi étudier la partie révélée de la Torah. Ndarka Hashem chez l'Herbehem Adam. Ce sont les voies de Dieu sur lesquelles l'homme doit s'engager v'yashit et sod benafsho. Et il va y trouver les bons conseils dont il a besoin. Memile d'Ishmaïa ou Mile d'Alma, pour gérer à la fois tout ce qui le concerne dans le domaine du spirituel ou du matériel, comme le savent bien tous ceux qui ont la sagesse dans leur cœur. Ils vont donc étudier dans le Shulchan Aruch les halachot dont ils auront besoin au quotidien. C'est pour ça que le maître on dit celui qui étudie les halachot chaque jour, des halachot clairs, qui vont s'appliquer dans la pratique concrète. Qui me voit, mais comme Rachid l'explique là-bas. L'Admor Hazaken nous recommande de ne pas faire cette grande faute, cette grave faute, qui aura pour conséquence de repousser la shrina, d'humilier la shrina, et de prolonger la durée de l'exil, comme nous l'avons vu la dernière fois. Nous, on voudrait plutôt dédramatiser. D'accord, ce n'est pas très joli de bavarder, de plaisanter avant ou après la tfila en présence de 10 personnes. Mais soyons raisonnables, personne n'est mort. Il ne s'est rien passé de grave. Et pourtant, l'Admor Hazaken ne le voit pas comme cela. Il appelle cela Ra'ag de là. Un mal terrible. Et il appelle à respecter davantage la présence de Dieu, Beterem Yershach. Avant qu'il ne fasse nuit, ça veut dire qu'ici l'Admor Hazaken utilise encore une fois un pasuk du Nar de Yirmia pour désigner précisément le moment qui sépare Mincha et Mariv. On est réunis pour Mincha, puis on attend Mariv, et entre les deux, l'Admor Hazaken nous demande de ne pas attendre sans rien faire. Ce n'est pas la pause café. On essaiera d'utiliser ce temps convenablement. L'Admor Hazaken n'avait pas besoin de préciser que l'on doit se comporter de la même manière avant et après Shacharit, la prière du matin, parce que c'est une halacha psuka, un din dans le Shulchan Aruch, qui nous demande, avant la tfila, de ne pas aller saluer quelqu'un, après la tfila, de s'engager à étudier la Torah. Et ensuite, pendant toute la journée, on a pu interrompre ce moment d'étude, on a terminé de prier, on s'est interrompu pour vaquer à nos occupations. Et donc on aurait pu penser qu'après Mincha, il serait tout à fait possible de s'arrêter, encore une fois, de s'interrompre un moment supplémentaire, cette fois pour bavarder, pour plaisanter. C'est pour qu'on ne fasse pas cette erreur que l'Admor Hazaken insiste pour nous dire d'utiliser de la meilleure manière ce moment précieux, ce moment privilégié, entre Mincha et Mariv pendant lesquels nous sommes 10 personnes, en présence de la Shrina. Il nous recommande d'étudier la Torah, de préférence la partie profonde de la Torah d'abord, tous ensemble, réunis dans le même périmètre. Ça peut être dans le même périmètre physique, ou bien ça peut être dans le même périmètre virtuel. Et l'idée est d'étudier la partie profonde de la Torah, comme on peut l'étudier dans le En Yaakov. Rabbi Yaakov ben Chaviv a recueilli toutes les Agadot, les histoires, les enseignements mystiques qui sont rapportés dans la Gemara. Et il a rédigé 2 premiers Zdarim, Moed et Ezraïm. C'est son fils, Rabbi Levi ben Yaakov, qui a ensuite achevé le projet de son père. Et on va donc trouver dans le En Yaakov les secrets les plus profonds de la Torah, qui seront cachés derrière les enseignements mystiques. On y trouve derrière des histoires extraordinaires qui sont racontées. Alors, on pourrait bien sûr lire ces enseignements ou raconter ces histoires à un premier niveau, en première lecture. Mais en réalité, il s'y trouve des enseignements très profonds.
Et l'Admor Azaken rapporte dans son Shulchan Aruch, Chot Talmud Torah, que celui qui veut connaître davantage le Créateur devrait étudier la partie profonde de la Torah, Agadot Shebashas. C'est là que les profondeurs de la Torah sont cachées. Bien sûr, on trouve plus largement tous ces enseignements dans la Chassidoute. En plus, l'étude de la partie profonde de la Torah va nous permettre d'obtenir le pardon pour toutes nos fautes, comme c'est rapporté dans Ekidva Arizal. Alors je récapitule. Qu'est-ce qu'on peut bien faire entre Mincha et Ma'ariv? On s'ennuie, on a 30 minutes à brûler. Et l'Admor Azaken te propose d'abord d'étudier la partie profonde de la Torah. Si ça ne te convient pas, alors il te propose d'étudier la partie révélée de la Torah, notamment la halacha, que tu dois connaître pour savoir comment pratiquer les mitzvot. La Gemara rapporte dans Maseret Megillah l'importance d'apprendre la halacha chaque jour. Kol hashoneh halachot bechol yom. Et Rashi explique qu'il s'agit d'étudier la halacha que l'on doit connaître pour pratiquer les mitzvot au quotidien. Voilà ce qu'on te propose d'étudier entre Mincha et Ma'ariv dans la semaine. Passons maintenant à Shabbat. Ouf Shabbat. Shabbat Kodesh Ba'alot HaMincha. Shabbat, au moment de Mincha, c'est-à-dire entre Mincha et Ma'ariv, samedi après-midi, il y a Askou B'Ilchot Shabbat. Eh bien, on étudiera de préférence la halachot qui concerne le respect du Shabbat, car Charabta et Shabbata. Les halachot de Shabbat sont très nombreuses. Uvkal, Chal Adam Nika Shelba, on a vite fait de les transgresser, Chaz Shalom, par ignorance. Filou Bissou Karet ou Skila, Mechesron Yedia, transgresser même une interdiction passible de Karet ou de lapidation, simplement par ignorance. Et l'ignorance est une faute. Et inutile de parler des mitzvot et des interdictions des chachamim qui sont très nombreuses au biprat, et spécialement les interdictions liées aux objets qu'on ne peut pas déplacer Shabbat et qu'on en a vite fait de transgresser. Et nous savons que ce que les chachamim nous demandent de faire, leurs mitzvot ou leurs interdictions sont encore plus graves que celle de la Torah. Comme au Shamour Hazal, comme nos maîtres ont dit. Chez Kol Over al Divrei Chachamim, tout celui qui transgresse les paroles des Chachamim, même s'il s'agit d'une interdiction légère des Chachamim, comme quelqu'un qui se mettra à table avant Ma'ariv, bien, il mériterait la mort, comme quelqu'un qui aurait transgressé les fautes les plus graves que la Torah nous interdit. Shabbat, le programme d'études par l'Admor Zaken, le programme d'études proposé par l'Admor Zaken sera différent. Il nous propose d'étudier la halachot qui concerne Shabbat, parce qu'il est très facile de transgresser Shabbat par ignorance. Et cette ignorance est une faute. Shigigat Talmud Olazadon. Nul n'est censé ignorer la loi. Et si tu ne la connais pas, tu es coupable. Les interdictions de la Torah sont assez connues. Les interdictions de nos maîtres, des Chachamim, sont déjà beaucoup moins connues, moins évidentes. Et elles sont plus nombreuses. Et nous devons donc toutes les connaître. Les dynimes de Mouktsé, par exemple, ne sont pas simples. C'est assez technique. Il y a différentes catégories d'objets qu'on ne peut pas déplacer Shabbat, parce qu'ils ont beaucoup de valeur, parce qu'ils sont utilisés habituellement pour effectuer un travail interdit Shabbat, et si je ne maîtrise pas le sujet, je pourrais très facilement transgresser une de ces interdictions des Chachamim en déplaçant un objet que je n'aurais pas dû déplacer. Avec un rapport dans Maseret Brachot, Talmud Yerushalmi, Chamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torah. Les paroles des Chachamim ont encore plus de poids, sont encore plus graves que celles de la Torah elle-même. Dans Maseret Eruvin, c'est écrit Kol haover al divrei Chachamim chayav mita. Celui qui désobéit aux ordres des Chachamim, aux mitzvot, aux interdictions que nous ont demandé les Chachamim, mériterait la mort. On pense devoir respecter ce que la Torah demande et pouvoir faire l'impasse sur les interdictions des Chachamim. Ce serait moins grave. En réalité, ce que les Chachamim nous demandent d'accomplir, ou bien ce qu'ils nous ont interdit, c'est encore plus grave. C'est encore plus d'importance que ce que la Torah elle-même nous demande d'accomplir ou ce que la Torah elle-même nous a interdit. Nous savons déjà que la Torah a donné force de loi aux Chachamim. Le Pasuk dit clairement dans Sefer Dvarim, Al pi Torah asher yerucha. Mais en réalité, les mitzvot des Chachamim sont encore plus hautes et plus puissantes que celles de la Torah. Quand quelqu'un transgresse une interdiction de la Torah, il n'est pas toujours chayav mita, il ne mérite pas toujours la mort. D'autres sanctions peuvent s'appliquer. Par contre, une interdiction des Rabbanan est systématiquement passible de mort. Chayav mita. C'est écrit dans Maseret Avodah Zarah. À Poretz Geder, celui qui ne respecte pas une interdiction des Rabbanan, qu'un serpent vienne le mordre, pour le tuer bien sûr. Les interdictions des Rabbanan concernant Shabbat notamment nous demandent donc toute notre attention. Il faut étudier sérieusement le sujet pour ne pas risquer de fauter par ignorance. Et il faut encore comprendre pourquoi. Pourquoi les mitzvot et les interdictions des Chachamim sont plus graves que celles de la Torah. J'avais déjà donné l'exemple de quelqu'un, d'un écrivain qui aurait écrit un livre. Et voilà qu'un journaliste s'est beaucoup intéressé à son livre. Il a voulu l'interviewer, il a voulu interviewer l'auteur. Et quand il le rencontre, il lui explique comment il a apprécié son livre, comment il l'a lu et relu dans tous les sens. Alors, l'auteur lui a dit « Je vois que tu apprécies beaucoup mon livre. Je vois que ça t'intéresse vraiment.
eh bien, j'ai un cadeau à te faire. Je vais te dire ce que je n'ai pas écrit dans ce livre. Je vais te dire ce qui est écrit entre les lignes. Et on a tout de suite compris que ce que va lui révéler l'auteur, ce que l'auteur va révéler à ce journaliste, aura encore plus de puissance, encore plus de poids que ce qui est écrit noir sur blanc. Ce qui est écrit noir sur blanc, c'est important, bien sûr, mais ce qui est écrit entre les lignes, c'est encore plus important. Ça n'a pas été écrit clairement parce que justement, c'est tellement puissant qu'on ne pouvait pas l'écrire noir sur blanc. Quand Mashiach viendra, les mitzvot de la Torah vont briller comme une bougie en plein soleil. Elles vont perdre de leur puissance. Par contre, les mitzvot des Chachamim vont apparaître en pleine puissance. Et c'est pour cette raison que l'on continuera à célébrer Hanouka Purim. Alors je récapitule. Les mitzvot des Chachamim ont une importance majeure, supérieure à celle de la Torah. Il faut donc les respecter scrupuleusement. Encore faut-il les connaître. Et pour les connaître, il faut les étudier. Dans Sefer Ma'amarim Yiddish, une histoire qui est rapportée au sujet d'un juif qui est venu rencontrer l'Admor HaZaken à Liozna, et il lui a dit que jusqu'à présent, son gendre avait un très bon comportement. Et tout à coup, il a commencé à se poser des questions sur l'existence de Dieu, sur la réalité de la Torah, des questions terribles avec lesquelles il remettait tout en doute. Et lui-même en souffrait beaucoup. Et l'Admor HaZaken lui a répondu que certainement, son gendre avait dû, sans le vouloir, consommer du lait qui n'avait pas été surveillé depuis la traite par un juif. Et le rabbi lui a dit comment procéder, et finalement, le khatan, le gendre, a complètement guéri de cette situation. Une autre fois, c'est un juif américain qui avait donné à ses enfants une éducation juive basique, qui a été très surpris d'apprendre que son fils voulait se rendre à l'église pour prier. Alors, il s'est tourné vers le Rav Nissan Mingel, il lui a demandé quoi faire, et il lui a conseillé d'être reçu par le rabbi. Il a été reçu par le rabbi, il s'est mis à pleurer, le rabbi l'a consolé, il a dit que bientôt il aurait de bonnes nouvelles. Et il est sorti du bureau du rabbi, il était déjà rassuré, et le Rav Mingel a compris qu'il y avait certainement de l'espoir, il a donc demandé à rencontrer le jeune homme, il a essayé de lui parler, et finalement, notre jeune homme a accepté de ne plus retourner à l'église. Mais après un certain temps, le père de ce jeune homme est revenu voir le Rav Mingel. Il lui a dit que de nouveau, il avait rechuté, il avait récidivé, il voulait de nouveau se rendre à l'église. Alors le Rav Nissan Mingel lui a conseillé à nouveau de demander à être reçu par le rabbi et de lui raconter ce qui se passait. Le rabbi, lorsqu'il a reçu une deuxième fois, lui a demandé « Est-ce qu'il fait attention à ne pas boire du lait qui n'a pas été surveillé par un juif depuis la traite ?» Et le rabbi a continué immédiatement, il lui a dit « Au moins qu'il commence à faire attention à partir de maintenant. » Et c'est ce que le père a fait. À partir de ce jour-là, ils ont décidé de ne consommer que de produits laitiers dont le lait avait été surveillé depuis la traite par un juif, comme les Chachamim le demandent. Et le problème a été réglé et notre garçon n'a plus jamais voulu retourner à l'église. L'Admor HaZaken conclut notre siman. Personne ne devra se détacher de la communauté pour étudier même autre chose. Mais étudier le même sujet que tout le monde est en train d'étudier. Évidemment, il ne devra pas sortir s'il est le 10e, s'il sort et qu'il n'y a plus de 10 personnes réunies. Sinon, dit l'Admor HaZaken, s'il sort alors qu'il n'y a que 10 personnes, eh bien, on pourrait dire à son sujet, le pasuk qui dit ceux qui abandonnent Akadosh Baruch Hu périront. Comme c'est valable pour chaque activité menée dans le domaine de la Kedusha, il n'y a pas de Kedusha plus haute que celle de la Torah, et donc c'est vrai aussi lorsque 10 personnes sont en train d'étudier la Torah, puisque la Torah et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Tout celui qui se détache de la communauté, l'Admor HaZaken ne dit pas la suite, ne verra pas la délivrance de l'ensemble de la communauté. Celui qui m'écoute aura la sérénité, la sécurité, et Yehuda, Yerushalayim, le peuple juif sera sauvé de son temps, Tishkan Lavetach, et Yerushalayim sera installé pour toujours. Amen, Ken Yehi Ratzon. En présence de 10 personnes, on va donc essayer d'étudier le même sujet que tout le monde, et on évitera à tout prix de sortir si l'on est juste 10, que ce soit au moment de la tfila ou que ce soit au moment où on étudie en présence de 10 personnes. La Gemara dit dans la Masechet Ta'anit, et Rabbeinu Ovadia Bartanora le rapporte aussi dans la Masechet Avot, Kol haporesh min hatzibur eno roeh benechamat hatzibur. Tout celui qui se détache de la communauté ne verra pas la délivrance de la communauté. Quand 10 personnes sont réunies, ils doivent donc prendre en considération la présence exceptionnelle de la Shrina. Et dans le Siman Rav Gimel, l'Admor HaZaken recommande
avant ou après la tfila d'étudier la Torah. Et dans le Siman Chav Dalet qui suit, l'Admour Azaken va recommander, pendant la tfila cette fois, de montrer le plus grand sérieux et de ne surtout pas bavarder. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.